Salut les potos, je vous espère en super forme. Alors, le projet Baby Doge actuellement est en train de subir la même correction que le marché. Si ce n'est une correction un peu plus accentuée, il y a de cela quelques jours, le projet atteignait des sommets historiques. Donc, le prix faisait une performance spectaculaire, raison pour laquelle jusqu'à présent, le projet reste rentable sur une durée de 90 jours. Donc, même 30 jours, je crois, le projet reste rentable. Actuellement, même, on est sur une croissance plutôt intéressante sur les 30 jours, à savoir 25%. Maintenant, on va décortiquer l'actualité autour du projet et aussi mettre quelques garde-fous ou bien vous donner quelques indices pour pouvoir faire plus de profit, surtout ceux qui ont eu à investir sur le projet. Parce que comme je vous dis toujours, je ne suis pas un investisseur de Baby Doge. Je fais ces vidéos parce que une bonne partie de la communauté a eu à investir sur ce projet. Donc, je pense qu'il serait intéressant de vous donner quelques éléments pour pouvoir mieux vous en sortir sur ce projet qui reste hautement risqué. Donc les amis, le projet est en train de subir une très forte correction actuellement. Si on continue ainsi, le projet risque de redescendre en deçà du seuil de rentabilité sur les 30 jours et voire même les 90 prochains jours, dans la croissance qui avait été initiée par l'annonce de Pumpy, je crois, Pumpy.fun, qui disait que les différents frais de transaction qui seront générés sur sa plateforme, une partie de ces frais seront utilisés pour burner du Baby Doge. Après l'annonce en question, le marché du Baby Doge avait pris 45% au minimum lors des 24 heures qui ont suivi. Maintenant, par la suite, le marché a continué. Le marché du Baby Doge a continué à toucher certains sommets parce que cela a attiré plusieurs nouveaux investisseurs sur le marché. Mais malheureusement, le marché a décidé autrement. Le marché de façon globale a décidé autrement. Et vu que le Baby Doge reste pour l'instant un projet super instable, raison pour laquelle le marché a encore plus chuté que sur d'autres projets. Parce que nous étions à plus de 200 voire 300% de croissance. Si je viens par exemple ici sur le graphe du prix, je crois qu'on avait atteint un ATH. Donc, on a atteint un ATH avec cette performance-là de 65,89. Donc, plusieurs zéros après la virgule et ensuite 65,89. Sachant que l'ancien, on était à un peu plus de 60. Donc, c'est plutôt une très, très bonne performance pour un projet similaire. Maintenant, on voit que malgré cette aussi, le projet est redescendu et on reste sur une courbe plutôt linéaire, une courbe en fait en dents de scie. Donc là, comme vous voyez actuellement, il ne s'agit pas d'un projet qui a une courbe ascendante ou bien même une courbe descendante, c'est un projet qui reste très linéaire. Ça veut dire qu'il faut savoir profiter lors des pointes. Lorsque par exemple le projet atteint un certain sommet, il faut profiter avant que le projet ne chute. Donc on va rapidement faire des points sur le projet. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous décortiquons l'actualité autour des crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, les amis, on va faire un breaking rapide chez notre partenaire du jour, dont le token natif est actuellement en train de performer. Il y a quelques jours, le projet est entré dans le top 20 des meilleurs projets en termes de market cap. Donc, le projet a atteint 8 dollars. Le token natif de la plateforme a atteint les 8 dollars et plus. Donc, c'est assez intéressant et je pense que dans le top 20, il n'y a que Binance qui fait mieux en termes de capitalisation boursière. Donc, c'est pas mal. Ce sont des très, très bons signes pour une plateforme de trading. Maintenant, la plateforme en question, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme de trading centralisée, un peu comme celle que vous connaissez ou bien celle que vous utilisez actuellement aussi, mais avec l'avantage que la plateforme est super sécurisée en ce qui concerne votre trésorerie. Parce que les amis, après ce bull run, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de plateformes de trading qui vont encore chuter. C'est en fait malheureusement la triste réalité. Généralement, lorsqu'on termine un cycle de bull run, je ne sais pas si c'est la mauvaise gestion de la trésorerie ou bien c'est quoi, mais généralement, vous allez voir qu'il y a des plateformes de trading qui vont en fait disparaître. Donc, il faudrait déposer vos fonds sur une bonne plateforme. Je vous invite vraiment à choisir la meilleure plateforme pour déposer vos fonds. Une plateforme qui possède des fonds sécurisés ou bien une trésorerie sécurisée par une garantie au minimum. Comme la plateforme Bitget actuellement qui est garantie par un fonds de plus de 600 millions de dollars. C'est très intéressant. Ça veut dire que si jamais demain il y a un souci avec votre argent, il y a 600 millions de dollars qui sont là pour amortir ce qui pourrait arriver. Mais je pense qu'avec la deuxième solution qu'ils ont, à savoir le Proof of Reserve, parce qu'il n'y a
pas énormément de plateformes qui autorisent cela ou bien qui ont mis en place ce système de Proof of Reserve qui permet aux utilisateurs de pouvoir traquer les réserves en temps réel, les réserves en fait de la plateforme en temps réel pour actuellement s'assurer que la plateforme détient les fonds qu'il faut pour gérer leurs utilisateurs. Donc actuellement, si vous avez la possibilité d'avoir une garantie et de suivre les réserves de la plateforme. En plus de ceci, vous avez la possibilité d'avoir une pléthore de fonctionnalités pour pouvoir mieux agir sur le marché. Si vous souhaitez par exemple faire du copy trading, vous souhaitez profiter des fluctuations que ce soit à la hausse ou à la baisse, mais vous ne savez pas trop trader, alors il vous suffit simplement d'utiliser la fonction de copy trading pour copier les meilleurs traders qui sont sur la plateforme, avoir par exemple les mêmes rendements que ces derniers. Il y a par exemple des traders qui ont des rendements de plus de 1000%, 2000% sur une période par exemple d'une semaine, un mois, etc. Donc vous pouvez suivre ces traders-là pour également avoir les mêmes performances que ces derniers. Bien sûr, je vous invite à suivre ces traders avec modération parce qu'on reste sur un marché super risqué. Il ne faudrait pas prendre tout votre argent pour confier à un trader tierce. Donc, vous pouvez simplement avoir une stratégie qui repose sur l'attribution d'une partie de votre portefeuille à ces traders-là. Maintenant, vous avez également la possibilité de pouvoir utiliser des outils comme des bots ou bien utiliser des fonctions de trading sur marge pour pouvoir avoir par exemple des très bonnes rentabilités avec un petit capital. Donc, si par exemple vous avez un capital de $100 et que vous souhaitez vous en sortir sur le marché avec $1000 ou $2000 sur une performance de juste 2% ou 3% ou 5% du marché, alors vous avez la possibilité d'utiliser par exemple les effets de levier qui sont présents sur la plateforme pour pouvoir obtenir des rentabilités très intéressées. Bien sûr, le trading reste hautement risqué et il faudrait mesurer ou bien avoir des stratégies bien développées pour pouvoir s'en sortir. Maintenant, vous avez également la possibilité de pouvoir, comme sur toutes les plateformes, d'investir simplement sur les projets à travers la fonction spot. Et actuellement, il y a énormément de tokens qui sont disponibles sur Bitget. Il y a de nouveaux projets qui arrivent sur le marché et que vous pouvez trouver en exclusivité sur Bitget. Et pour ceux qui sont nouveaux ou bien qui n'ont pas encore de compte, je vous donne la possibilité de pouvoir profiter jusqu'à $6200 de bonus de trading en utilisant le lien que je vais laisser dans la description. Donc, profitez-en tant que c'est possible. Maintenant, revenons dans le vif du sujet. Alors, les amis, comme je disais, le projet Baby Doge actuellement est assujetti à de très grosses fluctuations. Quand je dis grosses fluctuations, je parle par rapport à ce qui se fait sur le marché, par rapport aux autres fluctuations que l'on voit sur le marché. Les fluctuations sur le projet Baby Doge sont plutôt accentuées. Donc là, si on voit par exemple la mèche qui a conduit à l'ATH, on voit qu'il s'agit en fait d'une mèche journalière, une mèche sur une bougie journalière. Ça veut dire qu'en un jour, on a atteint l'ATH et ensuite on a chuté drastiquement. Donc ça vous donne déjà les tendances de fluctuation sur le projet. Et quand vous voyez ainsi, vous devez toujours vous comporter sur le marché comme un investisseur. Ne vous comportez pas comme des personnes qui sont des fanatiques. Ne soyez pas fanatiques sur des projets, soyez plutôt des investisseurs. Ça veut dire que vous êtes sur un marché pour pouvoir faire du profit et non pour pouvoir, faire du fanatisme. Si vous faites du fanatisme, alors vous allez enrichir ceux qui sont là pour faire de l'investissement. Quand vous investissez sur un projet similaire, vous avez analysé le projet. Vous avez vu que le projet est un projet en dents de scie, qui a une croissance en dents de scie. Ça veut dire qu'il y a des périodes où le projet va atteindre certains sommets et par la suite va chuter jusqu'au fond. Et ensuite, il y aura, après un événement par exemple, il y aura à nouveau une hausse qui va atteindre des sommets. Et ensuite, le projet va rechuter. Ça fait 2 à 3 ans que le projet existe et le projet a une croissance en dents de scie. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas s'attendre à ce que le projet continue dans 10 ans à exploser et tout. Non, le projet va continuer en dents de scie ainsi, sauf s'il y a une nouvelle ou bien il y a un mécanisme qui conduit à un burn vraiment considérable des tokens, à un burn de plus de 99% des tokens, parce qu'actuellement, si on est encore très loin. Si on vient par exemple ici sur la liquidité, on voit qu'il y a 7,36% qui sont déverrouillés. Et maintenant, il y a approximativement 16% qui ont été verrouillés et il y a presque 76% qui ne sont pas suivis. Et je pense que les tokens non suivis, si je viens par exemple ici, je pense que les tokens non suivis, soit ce sont des tokens qui ont été burnés ou ce sont des tokens qui n'ont pas encore été mis à disposition sur le marché ou bien qui n'ont pas encore été ajoutés à la liquidité totale sur le marché. Parce que si je viens là, je crois qu'on est à une offre en circulation de 161,68 K, je crois c'est trillion ou bien quintillion, je sais pas trop. Donc là maintenant, on voit que l'offre totale, il est de 202. Ça veut dire qu'il y a encore plus de 40 voire 42 qui ne sont pas encore
débloquer ou bien ajouter à l'offre en circulation. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Supposons même que ces derniers seront burnés. Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais supposons que, comme par exemple Pumpy.fun, il y a également d'autres projets qui décident de burner du babydoge.ici, drainer la communauté de babydoge sur leur solution parce que là, il s'agit d'un contrat ou bien d'un partenariat gagnant-gagnant. Le projet en question attire la communauté babydoge sur sa solution et ensuite, s'il y a des transactions qui sont effectuées, une partie sera utilisée pour burner du babydoge. Donc, c'est plutôt un partenariat gagnant-gagnant. Donc, supposons maintenant qu'il y ait d'autres partenariats ici qui soient gagnant-gagnant pour le projet babydoge et qui contribuent au burn de ces derniers. Mais il y a énormément de tokens sur le marché. Il y a énormément de tokens à burner. Il faudrait que 99% disparaissent pour que le projet puisse avoir une courbe intéressant. Parce que si on reste à cette total supply ici, ou bien si on reste à ce nombre de tokens en circulation, alors les amis, le projet aura toujours une performance en dents de scie comme on le voit actuellement. Ceux qui détiennent des milliards et des milliards ou bien des trillions de tokens vont toujours jouer avec la courbe lorsque ce dernier va se comporter ainsi. Donc, il faudrait être conscient de cela et également profiter lorsque le prix atteint un certain niveau. Donc, si vous voyez par exemple le prix toucher des sommets, vous allez regarder la total supply. Si elle est toujours aussi élevée, alors il faudrait profiter lorsque le marché est à ce top-là. Regardez par exemple, si jamais vous avez eu à vendre vers l'ATH que le projet a atteint il y a quelques jours. Donc, si vous avez par exemple vendu, c'est qu'actuellement, si vous aviez de quoi racheter encore plus si jamais vous voulez continuer à investir sur ce projet. Parce que vous pouvez très bien prendre des bénéfices et ensuite réinjecter lorsque le prix sera au fond. Parce que c'est aussi l'avantage d'avoir un projet en dents de scie, c'est que vous pouvez facilement acheter au plus bas et vendre au plus haut, ensuite acheter au plus bas et refaire le même cycle plusieurs fois. Donc, c'est l'avantage d'avoir des projets similaires, mais ça reste très risqué pour ceux qui vont acheter au plus haut. Parce que si jamais vous achetez au plus haut, comme ceux qui ont eu à acheter au plus haut lorsque le projet a pris 45%, aujourd'hui, ces derniers sont en train de pleurer. Bon, pleurer entre parenthèses parce que le marché en lui-même, il est en train de corriger. Le Bitcoin est à 93 000 $, donc le marché de façon globale lui-même ne se comporte pas très bien. Mais la chute du projet aurait pu être profitable à ceux qui avaient une stratégie un peu mieux pensée sur le projet. Comme je dis, ne soyez pas fanatiques les amis et il y a une stratégie bien définie sur des projets similaires, des projets qui ont des courbes similaires. Et vous verrez que vous allez faire beaucoup plus de profit sur ce projet. Ce qui est certain, c'est que le projet babydoge est déjà listé sur Binance. Chaque fois qu'il y aura une très bonne information qui pourrait être favorable au projet, il y aura une grosse probabilité que le marché réagisse très positivement par rapport à ce projet. Mais vu que la total supply qui est sur le marché est énorme et que même la team derrière le projet a encore énormément de tokens en possession, ça veut dire que ces derniers peuvent très facilement vendre ou bien ceux-là qui détiennent énormément de tokens parce que si vous regardez par exemple la bubble map du projet, il y a quand même une bonne petite poignée de personnes qui détiennent beaucoup de tokens. Donc, chaque fois qu'il y aura une très bonne nouvelle qui va venir sur le marché en ce qui concerne le projet babydoge, il y a des chances qu'on ait des réactions pareilles. Une forte hausse et ensuite une forte chute si jamais le marché est un peu frileux. Donc, il faudrait que vous profitiez quand il y a ce type de nouvelles. Donc, lorsque le marché est en train d'exploser, vous vous vendez. Et lorsque le marché commence à hésiter, vous sortez avant d'avoir la chute totale du marché. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous en ce qui concerne ce projet babydoge. Je vous invite à prendre les très bonnes décisions sur ce projet pour ne pas regretter. Parce qu'au prochain bear market, si jamais vous n'avez pas été smart, alors vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce que ceux-là qui ont été smart auront pris leur bénéfice sur ce projet, mais vous ne les aurez pas pris. Essayez d'avoir une stratégie bien pensée sur le projet pour pouvoir vous en sortir parce que le marché des crypto-monnaies reste un marché de jungle et les investisseurs qui s'y trouvent sont des investisseurs qui n'ont pas de pitié, qui ne sont pas là pour faire de la bonne figuration. Ils sont là pour prendre des gros bénéfices. Même ceux qui ont créé ce projet, je ne pense pas qu'ils sont là pour faire de la bonne figuration, mais ils sont là pour faire du profit. La preuve, eux-mêmes, ils ont eu à investir sur d'autres projets. La team derrière babydoge investit régulièrement sur d'autres projets. Il faut simplement suivre la trace des gros portefeuilles qui sont sur ce projet. Vous allez voir que même la team derrière le projet babydoge investit également sur d'autres projets. Ça veut dire qu'ils sont là pour faire du profit. Donc, faites très, très attention avec vos investissements sur ce projet ou bien sur n'importe quel autre projet dans la sphère des crypto-monnaies. Sur ce, portez-vous bien.
Ciao, ciao.